Coucou Hélène, bienvenue. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui, du coup, puisque tu as un long parcours dans les troubles alimentaires que tu vas pouvoir nous partager, Oui. mais surtout un chemin que je trouve fabuleux et j'ai hâte, du coup, que tu puisses, que certaines personnes puissent profiter de ton expérience, de tout ce que tu as traversé, non seulement pour y voir une étincelle d'espoir, mais aussi pour voir que c'est possible, en fait. Est-ce que tu peux du coup te présenter et nous partager un petit peu tout ce que tu as traversé? Oui. Alors, je m'appelle Hélène, j'ai 29 ans. Mes troubles alimentaires ont commencé à l'âge de 14 ans. J'ai subi une rupture assez compliquée et je pense que ça a un peu commencé à ce moment-là où j'ai voulu contrôler mon corps. Donc, ça a commencé par de l'anorexie. J'ai beaucoup, beaucoup perdu de poids. Et ensuite, la boulimie s'est un peu installée dans ma vie sans trop que je m'en aperçoive. Donc, ça a duré des années. Et quand j'avais à peu près 25 ans, j'ai commencé à vouloir m'en séparer parce que j'en avais vraiment, vraiment marre. Et j'ai eu des phases très compliquées jusqu'à mes 25 ans. Mes 25 ans, c'était vraiment le pic où j'avais plusieurs crises par jour, plusieurs vomissements par jour. Voilà, c'était très, très compliqué. J'arrivais plus à sortir de mon lit. Donc à ce moment-là, j'ai commencé des démarches un peu. Déjà, j'ai vu plusieurs psychologues et psychiatres avant mes 25 ans, mais à partir de 25 ans, j'ai voulu essayer d'autres méthodes. Donc j'ai vu des magnétiseurs, enfin, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait plein de thérapies euh, pas, pas vraiment conventionnelles, on va dire. Et du coup, je t'ai rencontré il y a environ 1 an et demi. Je suis tombée sur ton Instagram il y a 1 an et demi et on a commencé à discuter par téléphone pour voir si je pouvais avoir un accompagnement avec toi. Voilà. Ce que j'ai beaucoup apprécié dès le début, c'est les soirées de groupe qu'on faisait le lundi ensemble parce qu'en fait, avant ça, j'avais fait une thérapie de groupe pendant à peu près 6 mois qui m'avait fait beaucoup de bien. Et donc, je voulais retrouver ça. Et c'est vrai que c'est la première fois que je retrouvais ça sans avoir à faire des centaines de kilomètres pour assister à des thérapies. Le tout, enfin, c'était vraiment bien que ce soit en visio. Donc, le partage avec les autres m'avait beaucoup aidé. En séance individuelle, c'est vraiment tout ce qui est autour de l'hypnose et travail très axé sur des moments de ma vie qui m'ont aidé à me détacher de certains, je vais dire, c'est pas certains comportements malsains, mais voilà, j'avais des difficultés émotionnelles avec certaines personnes et j'ai vraiment réussi à m'en détacher. À chaque séance, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis, la révélation, ça a vraiment été la retraite collective l'année dernière, où là, ça a été vraiment l'éveil des consciences, où je me suis beaucoup retrouvée dans d'autres histoires. Et ça m'a permis d'avancer. En parallèle, juste après cette retraite, je suis partie faire un tour du monde à titre très personnel pendant 1 an. Un tour du monde pendant lequel j'ai énormément évolué dans les troubles et je pense que c'était vraiment le bon moment. Le bon moment parce qu'on avait déjà fait un énorme travail de défrichage toutes les deux qui m'a beaucoup aidé à vraiment me mettre à fond dans ce voyage, dans les rencontres. J'étais quelqu'un plutôt de pas très sociable avant ça. Et maintenant, c'est des rencontres qui me font vraiment beaucoup de bien. Et pendant ce voyage, j'ai fait une retraite Vipassana, c'est une retraite méditative à Bali. Et c'est ce qui m'a permis je vais dire, définitivement me séparer du trouble. En tout cas, je ne considère pas que j'en suis définitivement séparée, mais je sais que là, cette fois, je suis vraiment sur la bonne voie. Les vomissements et les crises se sont arrêtés après cette retraite méditative et je sais très bien que si j'étais prête à recevoir les messages que j'ai reçus dans cette retraite, c'est parce qu'on avait fait tout ce travail ensemble. Quel a été du coup pour toi le plus bel enseignement, que ce soit avant nous deux et après moi, ce que j'entends, c'est que cette retraite méditative, tu as pu intégrer en profondeur certains enseignements que tu avais déjà reçus certainement auparavant, par moi c'est certain, mais peut-être même par d'autres. Qu'est-ce qui vraiment pour toi, et si tu devais donner un enseignement
aux autres, à ceux qui passent par ce que tu as vécu, même si chaque histoire est différente, ce serait lequel? Alors très clairement, c'est de faire l'expérience d'eux. C'est que pendant des années, j'ai entendu des discours, il faut faire ci, il faut faire ça, et j'avais intégré, enfin tu le dis régulièrement, moi je pense vraiment que je suis capable de faire une thèse sur les troubles alimentaires. Pour autant, j'ai jamais essayé en fait, je suis jamais allée dans l'action. Et pendant cette vipassana, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée dans l'action, franchement, le troisième jour, je me souviens très bien, je me suis levée, je me suis dit, OK, maintenant c'est bon, ça suffit, il faut essayer. Donc voilà, tu te forces, tu ne vomiras plus, tu ne feras plus de crise et tu verras ce qui se passe. Et en fait, je pense qu'inconsciemment, j'ai toujours eu peur que mon monde s'effondre si jamais tout ça s'arrêtait. Et en fait, pas du tout. Enfin, la vie, elle a continué et elle était encore plus belle sans tout ça, en fait. Et c'est vraiment cette action de, de le faire avec le cœur. C'est vraiment ça que j'ai appris avec toi, c'est de passer à l'action avec le cœur et de faire les choses par amour et pas par obligation. Et en fait, toute ma vie, j'étais dans la lutte, tout le temps dans la lutte. Et à ce moment-là, j'ai compris que en fait, c'était l'amour qui allait gagner. Et c'est ce que j'ai traversé pendant la Vipassana. Et en fait, c'était une expérience géniale, quoi. Alors, c'est vrai que dans les accompagnements que je propose, on œuvre beaucoup sur l'accueil de l'inconfort parce que souvent, quand on souffre d'un trouble alimentaire, on se raconte que tout ira mieux le jour où, c'est vrai en partie. Mais bien sûr, il y a aussi le revers de la médaille que connaissent toutes celles qui s'en séparent, hein. Et il y a vraiment cette notion de traverser l'inconfort. Et en effet, alors que ce soit à toute petite dose dans les retraites que je propose, puisque c'est des retraites de 3 jours et demi, 4 jours, c'est très court, ou dans des formats beaucoup plus longs comme Vipassana. Est-ce que du coup, tu as pu expérimenter justement cette traversée de l'inconfort, cette espèce de concept qu'on voit dans beaucoup de thérapies, enfin pas toutes, remarque, hein, parce que souvent il y a une recherche de confort dans tout ce qu'on entreprend. Oui. Est-ce que du coup, c'est quelque chose que tu as pu vivre, toi? Ah oui, complètement. Déjà, je l'ai vécu pendant la retraite. J'ai fait, je pense, une des premières crises d'angoisse de ma vie. Fallait que ça sorte. C'était très, très intense. Je l'ai revécu pendant la retraite Vipassana, mais c'était encore plus spécifique parce que pendant la retraite, on n'avait pas le droit de parler. Donc, en fait, j'ai dû sortir et vraiment prendre les choses sur moi. J'étais face à moi-même, en fait. J'avais personne pour, ce que j'ai aimé dans la retraite avec toi, c'est que tu es là en soutien et les autres aussi. En fait, il y a vraiment l'effet de groupe qui fait beaucoup de bien. Mm. Là-bas aussi, mais c'est différent parce qu'on ne peut pas se parler. Et Mm. du coup, j'étais pour la première fois vraiment face à moi-même et j'avais pas le choix en fait. Il fallait vraiment que j'y aille et c'était des crises d'angoisse. J'avais une boule là, je me souviens pendant 10 jours. Enfin, c'était voilà. Et parfois, elle revient et c'est encore le cas, mais sauf que maintenant, j'ai toujours cette petite voix en tête qui me dit mais ça va passer en fait. Et c'est ce que j'ai appris, c'est que ça va passer. Et si par exemple il y a un moment de doute ou il y a un moment où ça va pas, ou il y a une crise qui revient, je me dis c'est OK, ça va passer en fait. Et ça passe beaucoup plus vite que si je fais une fixette dessus, que j'essaie de lutter en me disant non mais c'est un échec en fait. Et je le vois plus comme des échecs, je le vois comme des messages et voilà, et ça finit par passer. Et en plus c'est vrai, donc c'est top. Plus ça passe, plus ça s'espace. Et ça, je le dis souvent. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir. Toi, sur ton parcours de guérison, donc celui qui a démarré lorsque tu avais 25 ans, voire même avant, puisque tu nous disais avoir vu psychiatre, psychologue, etc. Est-ce que tu avais connu des phases sans crise, mais avec une posture de contrôle? Oui, donc lorsque j'ai fait ma thérapie cognitivo-comportementale, en fait, on apprend en TCC à changer les pensées. Mais du coup, j'étais vraiment, vraiment dans le contrôle. Et en fait, j'étais limite retombée dans l'anorexie parce que j'avais limite peur de ces pensées. Donc, pour les contourner, je contournais même le moment où elles arrivaient, en fait. Donc, c'était devenu de l'hyper-contrôle. Mais effectivement, il n'y avait plus de crise pendant 3 ou 4 mois. Ça a duré. Et bon, finalement, elles sont revenues puisque c'était du contrôle. Donc, Mm. Et ça, c'est vraiment important, ce point-là, pour vous qui nous écoutez, du coup. Cette notion de posture intérieure, on peut en fait ne plus avoir de crise par peut-être effectivement du contrôle comportemental et de la maîtrise des pensées, ou en tout cas un détachement envers ces pensées. Simplement, l'espace depuis lequel est-ce qu'on œuvre, est-ce que c'est un espace d'amour ou un espace de peur, c'est extrêmement important. Et moi, je considère que les personnes sont guéries dès lors que la crise, si elle a lieu, n'a plus le pouvoir, un quelconque pouvoir dans la vie de la personne.
À l'inverse, parfois, on peut avoir l'illusion de guérison, et ça, c'est fréquent. Hein. Toutes les semaines, moi, j'ai des personnes qui m'appellent en me disant ça faisait 6 mois parce que du coup, je n'allais plus au restaurant, je n'achetais plus tels aliments et je sortais prendre l'air quand je sentais que ça montait. Et donc, ça a tenu 6 mois. Mais en réalité, la véritable guérison, c'est pas ça. La véritable guérison, c'est quand on ne laisse plus le pouvoir à l'extérieur d'avoir une quelconque prise sur notre intériorité, sur peut-être l'attachement aux pensées. C'est en mon sens, le processus un petit peu inverse. Et du coup, c'est ce que tu traverses là et c'est un chemin hyper, hyper inspirant. C'est top que tu puisses aller jusqu'au bout. À travers le témoignage d'Hélène, ce qui est aussi important, je crois, c'est de voir que la guérison est un chemin qu'elle aurait probablement pas pu venir à moi sans avoir fait tout ce qu'elle avait fait auparavant. Tu avais même fait partie d'un essai clinique, il me semble. Oui. Tu avais vraiment expérimenté beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et Vipassana n'aurait pas pu avoir lieu sans le travail qu'on avait fait en amont. Et c'est vraiment plein de petits anneaux qui s'imbriquent les uns dans les autres. Et ça, parfois aussi, c'est un message important. J'entends, mais moi, l'hypnose, ça n'a pas marché sur moi, ou moi, j'ai fait de l'EFT, mais c'était de la merde. Moi, j'ai fait une thérapie pendant 10 ans et ça ne m'a pas aidé. En réalité, tout ça, ce sont des anneaux d'une immense chaîne qu'est le chemin de la vie, en fait. Et il n'y a pas un outil qui est mieux qu'un autre et tout s'imbrique parfaitement par une espèce d'intelligence supérieure qui nous emmène vers telle ou telle approche. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager qui te semble important, un message peut-être pour les personnes qui souffrent encore de boulimie, qui se sentent bloquées, qui ont l'impression que c'est pour elles et pas pour les autres, que c'est pour les autres et pas pour elles plutôt, que c'est possible pour les autres, mais que elles, c'est différent. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Je l'ai beaucoup cru aussi. J'ai aussi beaucoup cru, et je voudrais rajouter par rapport à ce que tu as dit, que ça viendrait de l'extérieur en fait. J'ai fait autant de recherches et de thérapie, et comme tu dis, je suis même allée jusqu'à un essai clinique, simplement parce que j'étais convaincue que ça viendrait de l'extérieur, que j'allais trouver une solution, la solution qui allait faire que du jour au lendemain, il n'y aurait plus de crise. Mais en fait, ça, c'est impossible parce que la solution, elle vient de l'intérieur, elle vient du cœur. Et c'est ce que j'ai vécu ces 2 dernières années. Et je sais que je suis encore sur le chemin de la guérison, mais c'est tellement merveilleux. Et tout à l'heure, tu disais que quand on était dans le contrôle, par exemple, qu'on était dans le contrôle parce qu'on n'allait plus au resto, parce que ça, je l'ai vécu aussi. Et après, la Vipassana, ça a été tellement libérateur que pendant 3 mois, j'ai mangé au resto tous les jours. J'ai pas regardé ce que je mangeais, et c'est encore le cas, et c'est génial. Et voilà, et c'est possible en fait. Et même moi, j'y croyais pas, et j'étais convaincue que toute ma vie, je devrais contrôler mes placards, le nombre de tablettes de chocolat ou le nombre de paquets de céréales que j'avais. Maintenant, ils me font même plus envie en fait, parce que quand j'en ai envie, je le mange, et voilà, c'est même plus, il n'y a même plus d'émotionnel derrière, et quand il y en a, c'est OK, parce que ça passera en fait, c'est totalement OK. Et voilà, si j'ai juste un message à dire, c'est de toujours garder espoir, et que rien n'est impossible, que c'est tout à fait possible de le faire. Et voilà, il faut juste faire preuve de beaucoup de patience et de beaucoup de bienveillance envers soi-même. La bienveillance envers soi, c'est un vaste concept du coup qu'on explore en profondeur dans les accompagnements. Est-ce qu'il y avait d'autres répercussions en fait, parce que cette contrôle alimentaire qui est bien sûr présent sur la nourriture, il y a aussi un contrôle sur d'autres sphères de notre vie. Est-ce que du coup tu as vu des répercussions sur d'autres sphères de ta vie après du coup toutes ces expériences de guérison intense? À l'inverse, est-ce qu'il y a eu, tu t'es raccroché à certaines choses en t'observant jouer différents rôles? Alors déjà, je prends beaucoup plus conscience de mes comportements dans certaines situations. Et j'ai réussi à me détacher de certaines situations qui pouvaient avant être très compliquées, que ce soit par rapport à ma famille, à mes amis ou à mon conjoint avec qui ça pouvait être compliqué parce que les troubles alimentaires avaient quand même pris une place assez importante dans ma vie. Et au final, il y a eu un petit moment de doute quand même quand tout ça s'est arrêté, quand il n'y avait plus de crise, plus de vomissants. Et j'avais quand même un questionnement euh, c'est pas qui je suis, mais c'est un peu comment me placer en fait dans tout ça, parce que finalement, ça avait pris beaucoup de place avec mes proches.
Et ça s'est fait tout naturellement. En fait, tout naturellement, j'ai trouvé ma place. J'ai enfin trouvé ma place. Cette place que je prenais avec les troubles, ben, je l'ai prise autrement. Et en fait, c'est génial parce que je me prends plus la tête pour... déjà, je me prends plus la tête pour la bouffe. C'est super important parce que c'était quand même une grande part de ma vie à chaque fois que j'allais quelque part ou que justement, je n'y allais pas à cause de ça. Et je me sens beaucoup plus ouvert aux autres et beaucoup plus ouvert à l'amour qu'ils m'envoient. Donc, en fait, avant ça, je pense que je souffrais parce que j'avais l'impression d'être seule et de ne pas être aimée des autres. Mais en fait, je suis toujours autant aimée des autres. C'est juste que maintenant, j'ai les yeux grands ouverts et que j'arrive à le voir, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Et à le ressentir aussi peut-être. Oui, à le ressentir, oui, complètement. Tu as identifié ça, c'est quelque chose dont je parle, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, ça reste un concept. Que plus à mesure que tu te reconnectes à toi, donc l'absence de crise crée cette reconnexion aussi, ça fait partie des facteurs qui nous permettent de nous reconnecter. Tu as pu observer que tu ressentais davantage aussi les messages de ton intuition, les messages agréables comme désagréables, parce que malheureusement, ça fonctionne ensemble, donc on peut aussi se prendre des décharges émotionnelles qu'on n'avait pas lorsqu'on était déconnecté. Oui, oui, complètement. Des fois, j'ai des moments d'hésitation et je me pose 5 minutes et je me dis, bon, alors, ton intuition, là, qu'est-ce qu'il te dit? Et en fait, ça marche à chaque fois, alors qu'avant, j'étais complètement déconnectée de ça et je faisais beaucoup de choix par rapport aux autres, en fait, pas décevoir les autres parce que justement, j'avais l'impression qu'il n'y avait que comme ça qu'on allait m'aimer, alors que pas du tout. C'est en faisant les choix avec mon cœur et par amour que ces personnes-là m'aiment parce qu'en fait, ils me voient heureuse. Donc, sauf que voilà, j'en avais pas conscience et aujourd'hui, je suis vraiment beaucoup plus connectée à ça et à mon intuition, comme tu dis. Bon, bah super. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent, que tu as envie de partager avec, tu as l'impression d'avoir fait le tour? Non, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a une anecdote de ton chemin de guérison que tu aimerais partager? Bah, c'est quand je repense à tout ce qui était mon quotidien avant, en fait. Des fois, ça me fait rire parce que je me dis, non, mais je me prenais la tête pour 10 grammes de pâtes alors que enfin, c'était le bout du monde pour moi. Je rigole plus du passé, en fait, maintenant, en me disant, mais en fait, c'était vraiment trop, quoi. C'était trop, en fait. Ça prenait trop de part dans ma vie et maintenant, c'est tellement la libération. Mais après, un fait marquant, ça restera quand même la Vipassana parce que c'était la première fois de ma vie où, en fait, c'est une retraite où on ne parle pas, on n'a pas le droit de parler pendant 10 jours et on médite 11 heures par jour, donc c'est quand même très intense. Donc vraiment, je pense que c'est l'épisode qui m'a le plus marqué parce que c'est la première fois que j'ai vraiment fait l'expérience d'aller ressentir ce que j'avais au fond de moi, en fait. Cette rencontre avec soi que toutes les personnes qui souffrent de troubles alimentaires fuient au quotidien à travers tout un tas de stratégies. Et en effet, vraiment, toutes celles qui ont suffisamment avancé sur le chemin de guérison, qui ont suffisamment conscience de ce qui se joue, qui ont cette dimension globale que je prône dans les accompagnements, c'est une expérience que je recommande vivement parce que c'est fabuleux d'être enfin face à soi, pour de vrai, pour de bon, dans la matière, en expérimentant l'inconfort. Tout à fait. Après, je ne suis pas en train de dire, et je réinsiste là-dessus parce que tu l'as déjà fait, mais je veux le faire aussi, que Vipassana, c'est la guérison absolue et que voilà, j'y suis allée parce que j'avais déjà fait cet énorme travail sur moi, mais sinon, ça me paraît indispensable. J'ai été dans un centre où clairement, il y avait beaucoup d'autres filles qui avaient des troubles alimentaires et il y en a pas mal qui ont abandonné parce que justement, c'était trop douloureux pour elles, en fait. Donc, il faut quand même être préparé et voilà. En tout cas, c'est vraiment... moi, je suis hyper fière de ton parcours et hyper heureuse d'avoir fait partie du chemin. Et merci infiniment du coup pour ce témoignage qui, je sais, va résonner très, très fort chez beaucoup. Merci Hélène et bravo. Merci beaucoup.